Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, sinon bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre, c'est toujours moi, le docteur Véracité KTN, et aujourd'hui encore, nous sommes là dans la continuité des secrets de la maison conjugale. Toujours accompagné de l'ancien Laudrey Massomba. Alors, nous allons poursuivre avec notre enseignement. Dernièrement, concernant le deuxième secret, la maturité, nous avons vu un premier élément qui était le mariage lui-même. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième élément du deuxième secret sur la maturité, qui est l'union du mariage. Alors, avant de poursuivre, faisons une récapitulation sur le point 1. Nous avons dit que le mariage était composé de deux mots. Le mot mari et le mot âge, qui veut dire qu'un homme, pour se marier, il doit être un mâle et il doit être mature. Le mâle, nous avons dit quoi? C'est la capacité qu'a une personne d'assumer les charges, d'assumer les responsabilités. C'est ce qu'on dit être un mâle, autrement dit un homme. Et la maturité aussi est une autre qualité que la personne doit avoir. C'est cette fois-ci la capacité d'exécuter des responsabilités. Donc, être un mâle, c'est être capable de faire quelque chose. La maturité maintenant, c'est cette capacité-là qui t'amènera à exécuter cette chose. Donc, c'est deux qualités différentes. Car le mot mariage vient du mot latin. Quelqu'un a posé la question. Est-ce que ce que vous, le docteur, avez expliqué, est-ce qu'on peut le démontrer avec la Bible? Je réponds oui. On peut le démontrer avec la Bible. Preuve. Je dis preuve. Remarquez une chose. Genèse 2. Si nous sommes dans le livre de Genèse 2, le verset 15 au verset 17, on peut prendre le verset 19 jusqu'au verset 21. Si vous lisez ça, vous allez constater quoi? Dieu dit déjà dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il le domine. Autrement dit, l'homme doit être créé pour qu'il soit capable d'assumer une responsabilité donnée. On va créer Adam. Adam sera créé. Il est créé. Attention, une fois que Adam est créé, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va l'amener dans le jardin. On va l'amener dans le jardin. Ici, on dit domination. On dit la domination. N'est-ce pas? Donc, il est créé ici pour être un mâle. Autrement dit, un homme accompli. Un homme accompli qui a en lui une qualité déjà prédisposée pour pouvoir assumer la domination, la responsabilité de la domination. Mais dans les jardins, on lui donne une autre responsabilité. On lui demande ici de cultiver et de garder le jardin. Ok? Il est créé pour gérer la domination de la terre. Mais on lui donne une autre responsabilité d'ici. Il doit aussi
je réussis. Mais la Bible va dire une phrase. Dieu, l'éternel Dieu, qui a créé l'homme pour la domination, va prendre l'homme. Dans la Bible, on dit que l'Éternel prit l'homme. Mais le verbe prendre là en hébreu, ça veut dire prendre quelqu'un par la main, marcher avec lui, tout en lui donnant des instructions. Donc, lorsque Dieu a créé Adam hors du jardin, Dieu saisit Adam par la main, comme un père tient son enfant. Pendant qu'ils sont en train de marcher, Dieu est en train d'enseigner Adam. Dieu est en train de lui donner certaines instructions. Pourquoi? Pour qu'il soit là. Rendre effective cette domination ici. Adam arrive. Et Adam, lorsqu'il arrive ici, il va démontrer qu'il n'est pas seulement créé, homme créé, mais au-delà de l'homme créé, il devient un homme mâle, c'est-à-dire un homme responsable. N'est-ce pas, ancien? Ici, on le présente comme étant un homme créé. Mais cette domination-là devient effective lorsqu'il rentre en action ici. Donc ici, il devient responsable parce qu'on lui confie une charge. Donc ça veut dire que c'est un mâle. Voyez? Et ce n'est qu'à partir de cette responsabilité-là, preuve, Dieu va lui faire passer un test. Dieu va amener les animaux qui étaient dans ce champ devant lui. Dit Adam, nommez-les. Et Adam va donner à chacun de ces animaux des champs des noms. Ce qui confirme pour Dieu que Adam est responsable, c'est un mâle. Comme il est mâle. Et voilà Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donc dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui trouverai une aide semblable. Pour dire, Dieu a compris que Adam, ici, il était un mâle. Et en gardant ici que Adam a atteint la maturité. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas nommer si tu n'es pas mature. Parce que lorsqu'on disait dernièrement, lorsqu'il appelle chat, il dit, toi on va t'appeler chat. C'est en vertu de quelque chose que Adam a vu dans le chat, qu'il caractérise le chat du nom chat. Et ça revient, c'est la qualité de la maturité. Un homme mature sait pourquoi il doit nommer ceci, cela ou etc. Donc, voyons déjà que Adam a réuni les deux qualités, la qualité de mâle, responsable, et la qualité de maturité. Dieu dit que cet homme est digne maintenant d'avoir une épouse. Pour dire, ce que nous sommes enseignés ici est fondé sur la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième point, l'union du mariage, du deuxième secret qui est la maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, chers abonnés YouTube, que le Seigneur bénisse encore la séance d'aujourd'hui et qu'il nous donne l'esprit de la compréhension et de la révélation pour la gloire de son nom. L'union du mariage. L'union du mariage. Pourquoi voulons-nous parler de l'union du mariage? Parce que la non-compréhension de l'union du mariage emmène ici à la non-compréhension de la maturité. L'union du mariage nous amène, en un mot, à comprendre c'est quoi le mariage. Dans le premier point, nous avons juste dit qui est apte à se marier. Il faut que ça soit un homme qui remplit deux critères, deux qualités. Ça doit être un homme responsable et un homme mature. Tout comme aussi au niveau de la femme. Nous avons tout expliqué. Mais ici maintenant on se pose la question, c'est quoi le mariage? C'est la question que vous devriez également poser à ceux qui se sont mariés, ou à ceux qui veulent se marier, ou encore aux pasteurs. Parce que ici, en vertu de notre passage de base, le Psaume 11, verset 3, le rétablissement des fondements divins de la maison conjugale,
Cette question est une affaire qui doit concerner tous les responsables des églises. Qu'ils disent au peuple de Dieu, qu'ils disent aux serviteurs, aux servantes de Dieu, c'est quoi le mariage? Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos notes, vos Bibles à côté. Nous allons encore nous dire des vérités. Ça reste la vérité. Que ça vous blesse, que ça nous blesse, en tout cas, ça reste la vérité. Parce que notre Seigneur Jésus a dit, dans Jean 8, le verset 32, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, c'est quoi d'abord le mariage? Nous devions noter que nous avons mariage. Nous devons comprendre que le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. C'est la chose que les mariés ou les futurs mariés ou les prétendants au mariage doivent connaître et s'informer. Que le mariage est une alliance. Lorsque nous parlons d'alliance, nous voyons quoi? Nous voyons, alliance ici, nous voyons ce qu'on peut dire les clauses. C'est-à-dire un contrat. Attention, le mariage, c'est une alliance. Et lorsque nous parlons de l'alliance, ne vous perdez pas. L'alliance veut dire l'ensemble des clauses qui ont été, qui ont été choisies ou décidées. Et ça nous amène à un contrat. Donc, c'est un contrat. Le mariage est un contrat. Pourquoi? Parce que le mariage contient des clauses qui font qu'ils deviennent une alliance. Donc, lorsque un mari et une épouse, un homme et une femme décident de se marier, ils ne doivent pas d'abord voir la cérémonie nuptiale. Voilà l'élément qui met déjà plusieurs couples en erreur. Car dans les têtes des couples, dans la plupart, lorsqu'on parle de mariage, eux, ils voient la cérémonie du mariage. Non. Ce qui se fait là, les cris de joie, les danses, la festivité, ce n'est que la cérémonie qui vient pour égayer le mariage. Mais le mariage en lui-même, c'est quoi? C'est une alliance où il y a des clauses et il y a des qui définissent un contrat. Et c'est le contrat qui prouve quoi? L'union. C'est un contrat, c'est le contrat. Le fait que ça devient un contrat, et le contrat là prouve qu'il y a une union entre un homme et une femme. Ancien, j'espère que je suis clair. Hein? D'accord. Puisque tu représentes le public qui va nous suivre. Donc, c'est ici d'abord qu'il faut comprendre la chose. Il n'y a pas de mariage sans alliance. Il n'y a pas d'alliance sans clause. Il n'y a pas de clause sans contrat. C'est lié. Donc, celui qui se décide d'aller se marier doit prendre conscience qu'il est en train d'aller signer un contrat. Quel contrat? Un contrat pour la vie. Un contrat qui met en jeu son avenir. Un contrat qui implique désormais toute son existence sans exception aucune. Parce que il y aura des clauses, des décisions qui seront prises. Par qui? Qui seront prises, un, par la femme et l'homme d'une part, et d'autre part par les deux familles qui représentent cet homme et cette femme. Si
l'homme et la femme ont accepté, sont d'accord aux différentes règles, lois, principes, bases qui ont été établis, à ce moment-là, ils sont d'accord. On vient au contrat. Et c'est ce qui prouve qu'il y a union entre les deux. Alors, ceci nous amène donc à comprendre un élément important. Quel est cet élément? C'est que le mariage, je vais l'écrire, le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance de cohabitation. Alliance de cohabitation est une alliance de cohabitation avec les droits conjugaux. Avec les droits conjugaux. Voilà ce que c'est le mariage. Donc, le mariage, c'est cela. C'est une alliance de cohabitation avec les droits conjugaux. Je souligne le mot. Droits conjugaux nous renvoie à ici. À clause et à contrat. Ce sont des droits conjugaux. Et les droits conjugaux sont décidés dans les clauses ici. Une fois que nous entendons sur ce qui doit caractériser, faire marcher notre couple, on peut donc faire un contrat, on peut marcher ensemble, on peut être unis. Comprenez d'abord ici, c'est une alliance de cohabitation avec les droits conjugaux. Une question. Alors, une question. Une question. Oui, allez-y. La question est ceci. Dans le cas où la femme, tout comme l'homme, et cette femme ou l'homme sont dans une famille, par exemple, maudite. L'homme ou la femme est dans une famille maudite, par exemple. Oui. Faire des alliances, tel que vous l'avez su le dire, que le mariage, c'est une alliance. Est-ce que automatiquement, l'homme ou la femme entre dans cette alliance familiale qui est maudite ou pas? Merci pour la question. On va répondre à ça, à cet élément-là. Nous disons, le mariage est une alliance de cohabitation avec les droits conjugaux. N'est-ce pas? Parce que ici, nous sommes en train d'aller pas à pas pour que les gens comprennent c'est quoi le mariage. Donc, c'est une alliance qui va faire qu'on soit, on habite ensemble. Vous allez remarquer, cela, il y a une expression qu'on donne dans la Bible. Ça va nous donner une expression, cette définition-là. On dit s'attacher. On parle dans la Bible de s'attacher ou de lier. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Ok? Je commence ici, dans le général. Je descends. La Bible appelle le mariage, c'est un attachement ou une liaison. Ok? C'est ici que ta question aura une réponse. Donc ça veut dire que c'est une alliance qui attache l'homme et la femme, ou c'est une alliance qui lie l'homme et la femme. Alors, ça nous amène ici. Ça nous amène donc à comprendre que mais le mariage est une alliance de cohabitation. Mais quelle est la nature de cette alliance? Tout à l'heure, vous avez parlé des alliances de malédiction. Oui, oui. Les alliances ont plusieurs natures. Il y a l'alliance de malédiction, il y a l'alliance de bénédiction, il
il y a l'alliance de ceci et il y a l'alliance de cela. Alors, le mariage est une alliance de ça, est une alliance du sexe. Ah. Le mariage, c'est une alliance du sexe. Ah. On va arriver. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage aussi. Donc, la cérémonie, c'est que tu fais là. Tu es content, tu danses, tu es là, tu es dans l'ébriété universelle. Ça, c'est la cérémonie. Le mariage, c'est ça. C'est l'alliance du sexe. Donc, si je comprends bien, tout ce que nous faisons là, et tout ce que nous payons comme les dots, voilà, nous ramène juste au sexe seulement. C'est pour avoir cette alliance-là. Du sexe. Exactement. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Explique. Expliquez donc. Je vais vous expliquer. Ok. Et je répète encore pour vous qui nous suivez aussi, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, mais sachez-le aujourd'hui que le mariage, c'est une alliance, c'est un contrat qui t'amène juste ici seulement. À jure de ça. Voilà pourquoi Dieu a institué le mariage. Remarquez un élément. Remarquez dans Genèse 1, verset 26. L'homme est seul. N'est-ce pas? L'homme est seul. Il reçoit, on l'a dit tout à l'heure, l'ordre de régner. Il reçoit l'ordre de régner. L'homme est seul. En tant que célibataire, on lui donne l'ordre, le pouvoir, le mandat de régner. Ok? On lui donne le mandat de régner. Ici, mettons partie A, l'ordre de régner. Ok? On vient au deuxième point. Genèse 1, verset 26. Je mets partie B. Un élément va changer. On dit l'homme est associé. L'homme est associé. Ok? Ici, il est seul. Plus tard, il deviendra associé. Et l'association, ici, va aboutir à deux éléments. Quel est l'élément? Ça va aboutir à un élément où on va créer pour l'homme, dans l'association, on va créer aide devant l'homme. Aide devant l'homme. Voilà, ça c'est la phrase littérale. Cette phrase, c'est la phrase littérale que Dieu dit. Donc lorsqu'on traduit la phrase dont nous avons l'habitude de répéter, je lui ferai une aide semblable. En hébreu, littéralement, si on le traduit littéralement, ça dit aide devant l'homme. Donc Dieu dit, je lui ferai une aide qui sera devant lui. Ok? C'est pourquoi nous avons dit dans l'émission passée, au commencement, la femme était supérieure à l'homme. Parce que Dieu l'avait mis au devant de l'homme. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque le serpent est venu, le serpent ne pouvait pas directement passer par l'homme parce qu'il y avait quelqu'un qui était devant l'homme. C'était la femme. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ici, ça renvoie à la mission de quoi? Règne d'ensemble. Règne d'ensemble. Pourquoi? Parce que le même pouvoir qui a été
prédestiné à l'homme seul au départ. À l'homme seul au départ. Vous pouvez encore même étendre si vous prenez Genèse 1, 26 jusqu'à 30. Vous allez comprendre ça. On avait dit à l'homme, faisons l'homme. Dieu n'a pas dit faisons les hommes. Il dit faisons un homme. Mais après, l'homme a été créé. Il a reçu le pouvoir. On a vu Adam dans le jardin. Dans Genèse 2, il l'explique. On l'amène dans le jardin, il est seul. Il reçoit des lois qui montrent sa prédominance sur la création. Mais lorsqu'on va créer Ève, Dieu va répéter les mêmes déclarations de domination aux deux. Les mêmes lois que Dieu a données à Adam dans Genèse 2, 15 jusqu'à 17, que tu mangeras tout dans le jardin, sauf cet arbre de la connaissance du bien et du mal, a aussi été répété lorsque Ève a été créée en présence d'Adam. Dieu a répété ça. Dans Genèse 3, c'est ce que Ève a fait comprendre à Satan. Le serpent aussi. Donc, l'homme ne va plus régner seul. L'homme va maintenant régner en association. On remet le même pouvoir de domination à l'homme et à la femme également. Alors, un élément va donc se produire. Il y aura un changement. Il y aura donc un changement. Quel est le changement? Vous allez remarquer, le changement nous donne cet élément. Regardez. On a ici, on mettra Adam accompagné. Adam accompagné. Donc on a Adam accompagné. Or, Adam accompagné nous ressort deux éléments. Le premier élément, c'est le règne. N'est-ce pas? Et le règne ici nous envoie à l'élément d'être le gérant. Et l'autre élément ici, ça sera quoi? La procréation. La procréation ici, qui renvoie à quoi? À la multiplication. À la multiplication des hommes. Bien. Alors, Adam accompagné, il y a maintenant deux ordres qui naissent. Le premier ordre, ils vont gérer, ce sont des gérants. Et le deuxième ordre, c'est la procréation. Donc, la femme qui naît, plutôt la femme qui est créée, elle est créée pour... Pourquoi faire? Pour aider l'homme à gérer et pour la procréation. Voilà pourquoi vous allez remarquer. Ici, la mission qui prime de la femme, c'est ici. C'est la procréation. Voilà pourquoi Adam, qui était mâle, il devait avoir femelle pour la procréation. C'est pourquoi Dieu dit, assujettez la terre, dominez-la. Et à la fin, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Adam seul ne veut pas remplir la terre. Il faut donc que la femme intervienne pour faire cette action d'aider l'homme à se multiplier sur la terre, à être partout sur la terre, à produire pour le Seigneur Dieu des êtres humains qui seront également des fils de Dieu comme l'étaient Adam et Ève. Ancien, tu me saisis? Oui. Alors, mais pour que ça soit possible, ici, le règne et la procréation, le règne ici et la procréation donnent un lien. C'est quoi le lien? Le lien donne un lien qui est rapport sexuel. C'est le lien que ça crée. Le lien, ça, Adam, Ève à côté d'Adam, ça amène ça, l'alliance du sexe. Pourquoi? Pour faciliter cette action-là.
pour que Adam soit au complet. Ainsi, on va donner une écriture que nous allons lire. On va citer Malachie. Malachie 2, du verset 14 au verset 16. Permettez-moi, je vais prendre ma Bible et je vais lire ma Bible pour voir son aide. Ok. Je vais lire avec Louis Ségan parce que ma Bible est occupée, c'est dans mon téléphone. Le téléphone est occupé. Nous sommes en train de faire un autre travail avec. Alors, Malachie 2, du verset 14 au verset 15. Prêtez-moi votre attention. Nous allons voir comment Dieu définit le mariage. Dieu nous renvoie ici. Lisons la parole. C'est l'Éternel qui parle, je rappelle ici dans Malachie. Il dit, il s'adresse au peuple d'une part et d'autre part aux sacrificateurs, c'est-à-dire aux lévites, aux serviteurs de Dieu qui exerçaient dans le temple. Dieu va dire, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. On se retient d'abord ici. Je répète la partie. Je répète le verset 14. Dieu dit, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le docteur Véracité qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne. On dit ça veut dire ton associé. On parle du règne, ici. N'est-ce pas, ancien? Ici, ça nous renvoie à compagne, l'associé. Et Dieu ajoute la compagne et la compagne et la femme de ton alliance. Ça devient alliance. On a compagne pour t'aider à gérer et on a l'alliance. Le mariage naît ici. L'alliance. Je vais continuer. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui couvre de la violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Relisez ce texte. Vous allez voir que Dieu utilise ici, il parle du mariage. Mais il fait comprendre que la femme est d'une part une compagne pour l'homme et d'autre part une alliance pour l'homme. Et si vous détournez en main, vous remarquerez que Dieu dit, prenez garde en votre esprit. Mais on parle de l'affaire du mariage. Qu'est-ce que l'attention sur l'esprit vient faire là? Parce que on renvoie ici. Pourquoi l'esprit doit faire attention? Parce que l'alliance de la femme, c'est ici. Et ici, ce n'est pas une question qui concerne, comme on dit, le corps. La sexualité concerne l'esprit. Ancien, je n'ai pas oublié la question que tu as posée sur la malédiction. Alors, remarquons, et on va encore lire les Écritures. Nous allons lire les Écritures. Dans Matthieu 19, versets 1 à 8, Jésus dira quelque chose dedans. Je reprends ma Bible.
On va lire, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on lise. Et nous allons comprendre là où nous voulons arriver. Alors, je vais sauter, vous pouvez lire de 1 à 8, mais je vais prendre les passages qui me concernent. Matthieu 19. Voilà, je prends à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus répète ce qui s'est passé en Genèse. Jésus dit ici, il parle de l'attachement. On a dit que le mariage, c'était, dans la Bible, on appelle ça s'attacher ou être lié. Mais ici, Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint ou Dieu a uni. Parce que les deux ne sont plus deux, les deux sont un. Or, ancien, tu es d'accord avec moi ou tu ne seras pas d'accord avec moi? Lorsque quelqu'un est mon compagnon, nous sommes combien? Un. Non. Non, deux. Lorsque quelqu'un est mon compagnon, oui. Nous sommes deux. Deux, oui, excuse. Mais à quel moment je deviens un avec le compagnon? C'est quand il y a l'alliance. Ah, on devient un. Mais dans le jardin, Ève est là, compagne, mais la forme de l'alliance. Quelle est l'alliance que... Ici, c'est Dieu qui lui-même. La forme de l'alliance, Dieu l'appelle une alliance qui s'est faite au jardin. Mais quelle est cette alliance? On n'a jamais vu Adam et faire une alliance. Non. Mais Dieu dit qu'il y avait une alliance. C'était la sexualité. On va arriver à l'unité de l'esprit, là. On va arriver entre l'homme et la femme. Nous allons encore lire un autre passage de la Bible. Nous allons lire un autre passage. 1 Corinthiens 7, du verset 10 à 11 et le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10 à 11. Et nous allons prendre le verset 27. Écoutons ce que Jésus répète. J'ai dit Jésus donne à l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul puisse le dire à l'église de Corinthe ainsi qu'au reste des autres églises du monde. Paul dira, il répète ce que Jésus lui a dit. Le verset 10, à ceux qui sont mariés, anciens, tu me suis, hein? À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Ah, il y a le lien. On dit non, vous êtes unis. Donc que personne, ni la femme, ni l'homme, ne cherche à se séparer. Si tu te sépares, tu restes comme ça. Tu ne te maries pas. Ou réconcilie-toi. Pourquoi? Mais vous êtes liés par une alliance. Donc si toi tu quittes ton mari ou ta femme pour un autre partenaire, sache-le que tu es dans une alliance que ici. Donc tu n'as pas le droit d'aller lier une autre alliance aussi longtemps que tu es dans une alliance. On continue. Donc, même s'il y a eu infidélité. Non! L'infidélité, il y a une cause. Il y a une cause. Dans Matthieu 19, Jésus a dit, donner la raison. En cas d'infidélité, une infidélité précisée par Jésus, adultère. Ça, c'est autre chose. Voilà. Dans Malachie, Dieu dit, il n'aime pas le divorce. Oui. Ok? Oui. Voilà. Maintenant, ici, on montre un cadre. On n'est pas encore dans le cadre de la faute qu'il faut pour que un mariage soit dissous. Non. Ici, nous sommes pour dire que Dieu dit, en temps normal, lorsque vous vous mariez, c'est pour jusqu'à la mort. Ah oui. Ok.
Prenons le verset 27. Paul dit, excusez-moi, je suis verset 7, voilà. Prenons le verset 27. Il dit, es-tu lié? Ah, il répète le mot lié. Il dit, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. On s'adresse à un homme. Hein? N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. C'est qui s'intéresse ici? Si tu es lié, on parle du mot lié. On dit c'est un lien. Tu es lié à une femme. Donc on voit un lien, on voit une alliance. Alors, l'ancien, nous continuons avec nos versets de la Bible. Jusqu'à là, j'ai pris ce verset de la Bible pour nous montrer d'abord cette unité-là. 1. Maintenant, on va démontrer que c'est le sexe. Cette unité-là, c'est le sexe. Cette alliance-là, c'est l'alliance du sexe. C'est le sexe qui fait que l'homme et la femme deviennent un. Prenons maintenant 1 Corinthiens 6. Nous allons considérer le verset 15 au verset 16. 1 Corinthiens 6, du verset 15 au verset 16. On va comprendre l'unité. Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Je m'arrête là. D'abord, on s'est déjà compris. Si vous descendez le verset 17 et le verset 18, Paul parle de quoi? Il parle de la perversion sexuelle, de l'impudicité. Et il dit s'attacher à une prostituée. Il ne parle pas de faire de la prostituée ta compagne. Non, il parle de rapport sexuel. Et Paul répète la phrase de Genèse. Les deux ne seront plus deux, une chair, une seule chair. Mais qu'est-ce qui fait que ça veut dire que c'est lorsque l'homme et la femme s'accouplent, ils deviennent une seule chair. Ok. Vous avez compris? Ok. Donc, voilà pourquoi on dit le mariage est une question de l'alliance du sexe. Ok. C'est pourquoi il est dit le sexe avant le mariage, c'est un péché. En fait, je voulais aussi venir là. Le sexe avant le mariage était un péché. Pourquoi? Parce que pour arriver à cette alliance ici, il faut payer un prix. Parce que vous allez devenir une seule personne. Donc il faut payer un prix, il faut payer sa dot. Là, tu as le droit d'entrer dans le jardin qu'on appelle le mariage. Ok. Une question donc. Allez-y. Qu'en est-il maintenant pour ceux-là qui ont connu le sexe avant le mariage, Oui. mais quelque temps après, les moyens sont là et la personne va maintenant doter sa femme? Est-ce que ils vont toujours demeurer dans le péché ou il y aura une grâce particulière pour eux? Il n'y a pas de grâce particulière pour eux. C'est lui qui est dans le péché, tout celui qui est dans une vie de péché, que ce soit le péché sexuel, que ce soit un autre péché, lorsqu'il a décidé d'abandonner le péché, ça veut dire qu'il a décidé de réparer son tort avec Dieu. Donc, une fois que vous décidez de vous marier, cette fois-ci correctement, ça veut dire que vous quittez le cas du péché pour être normalisé. Et étant normalisé, vous avez droit, comme on l'avait dit dernièrement, à la bénédiction que Dieu a réservée pour le mariage. Donc, à vrai dire que ceux-là qui vivent en concubinage, Oui. Pour dire que tous ceux qui vivent dans ce qu'on appelle l'infraction divine, vous ne bénéficiez pas de la bénédiction que Dieu a réservée dans ce cadre-là. Pour dire que quiconque
est dans la fraude aux yeux de Dieu. Même si physiquement, il se retrouve, comme par exemple les biens mal acquis. On voit que les gens se réjouissent dans la fraude. Mais ils oublient que à chaque élément, à chaque domaine de la vie, Dieu a attaché une bénédiction. Donc, tu t'enrichis, mais Dieu dit que ta richesse là est une richesse pourrie. Ce n'est pas la vraie richesse qui vient de lui. Vois-tu? Alors, le marié aussi, ou les couples aussi, qui régularisent leur vie conjugale en se mariant légalement, à ce moment-là, ils ne sont plus des fraudeurs. Ils sont devenus des légitimes. Et en tant que légitimes, aux yeux de Dieu, ils ont droit à cette bénédiction de la maison conjugale. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, Paul dit que le lien du mariage ne se brise qu'à la mort du partenaire. Les liens du mariage ne se brisent qu'à la mort de l'un des partenaires. Parce que puisque c'est l'alliance du sexe, ton partenaire est mort, automatiquement votre mariage a pris fin. C'est ici le piège. Vous allez remarquer un piège. Vous, qu'on fait maintenant marier les cadavres, faites attention à ça. Lorsque tu as un frère qui était dans une situation maritale irrégulière et sa femme est morte et on vous dit faut épouser la femme, ou l'inverse, on demande à la femme, bon, certaines sociétés, il y a d'autres sociétés où c'est la femme qui épouse, qui apporte la dot, où on vous demande non, votre fille doit épouser le cadavre de son mari. Je le dis haut et fort, parents, peu importe vos millions, n'acceptez jamais ça. Je répète, peu importe tes millions, peu importe les milliards de votre famille, n'acceptez jamais ça parce que c'est un piège dangereux. Et tous ceux qui ont déjà payé, on lui a dit épouse le cadavre, ceci, on te donne. Et vous allez aussi faire, tu donnes l'argent qu'on te demande pour épouser ça, ce que tu as commis maladresse, qui va te coûter cher dans ta vie. À moins que tu obtiennes une délivrance au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le mariage est une alliance de sexe. Bon, toi qui vas épouser le cadavre de ton défunt partenaire, dis-moi, avec qui vas-tu donc conclure ce mariage? Voyez comment le diable joue avec nous sur le plan traditionnel. On te dit, va épouser un cadavre. Et toi aussi, tu donnes. Tu fais, donc ça veut dire que tu fais un mariage avec un cadavre. Donc, est-ce que, vu par rapport à ce que vous dites, puisque j'ai vraiment beaucoup entendu de ce genre d'histoires, qu'on te dit tu dois épouser celle qui est morte. C'est-à-dire, quand on épouse, c'est juste une somme d'argent qu'on paye à la famille. Maintenant, vous vous dites que non, faut pas le faire. Faut pas le faire. Mais dans ces familles, dans cette famille-là, il peut y avoir aussi des répercussions vis-à-vis du monsieur qui a perdu sa femme. Si le gars ne paye pas. Ancien, c'est pourquoi on a dit au départ, le mariage appartient à un homme mâle et mature. Mais oui, donc. C'est pour dire quoi? Ancien. Donc toi, tu acceptes que ta destinée soit sacrifiée au monde de mort pour se soumettre à une exigence de ta belle famille. Non, c'est pas ce que je D'accord. Mais en fait, c'est ce qui se passe, non? Parce que lorsque toi, tu donnes, pour éviter quoi? Quelle est l'intimidation que le diable fait dans nos familles? La famille qui t'exerce te dit quoi? Ah, si tu fais pas, c'est qui va t'arriver. Même ta propre famille va te dire, ah, vraiment, si tu fais pas, tu vas voir quelque chose va t'arriver. Mais pourquoi cette intimidation? Soyons raisonnables, là. Même ces parents-là qui viennent exiger qu'on épouse les défunts. Soyons raisonnables. Le mariage est fait pour les vivants.
Bon, toi, on te dit maintenant, tu dois épouser quelqu'un qui n'est plus vivant, quelqu'un qui fait partie de l'autre monde, est mort. Mais ça veut dire que lorsque tu donnes l'argent là, on t'a dit qu'on a parlé du verbe épouser, ça veut dire qu'on te demande, il n'a pas peur, il dit c'est un mariage que tu dois faire. Donc l'argent que tu donnes là va conclure l'alliance maritale avec le cadavre. Ça veut dire quoi? Toi qui étais célibataire, tu étais fornicateur. En tant que fornicateur, voyez-nous le piège où Satan nous met. Quelqu'un qui est mort. On dit déjà, le mariage se brise à la mort du partenaire. Maintenant, toi, on te dit non. Pour toi, maintenant, le mariage commence. C'est-à-dire, déjà, cette loi est contraire à la loi de Dieu. Parce que c'est lui qu'on va te faire épouser là. Sachez que le défunt ou la défunte avec qui on va te faire contracter un mariage, cette alliance maritale, c'est avec lui désormais que tu vas commencer à vivre ta sexualité. Autrement dit, si la personne là a été tuée dans la sorcellerie ou mystiquement, ça veut dire que dans l'autre monde là-bas, parce qu'elle n'est pas morte en fait, on a expédié son âme dans le monde des morts pour qu'elle soit esclave. Donc, on t'a lié avec le mort. Et là, ta vie dépendra de la mort. Ou encore, les familles vont coller un esprit qui va représenter leurs parents défunts. Donc, on t'a fait une alliance spirituelle avec un esprit, un démon. Et ta vie sera contrôlée par le monde des morts. Va contrôler ta vie. En fait, on va t'envoûter. Et la présence du mort là va t'envoûter. Maintenant, pour une telle personne, qu'est-ce qu'il faut faire? La personne là doit connaître Jésus. Je répète encore. C'est pourquoi l'Éternel Dieu n'est pas bête. Il dit, avant de mener une vie sexuelle, avant de goûter à la sexualité, avant de faire des rapports sexuels avec ton partenaire, on dit, il faut quoi? Il faut vous marier. Le péché, ce n'est pas le fait de vivre avec quelqu'un dans la même maison. Non. Aussi longtemps que tu vis avec ta femme, ton mari dans la même maison, ce n'est pas encore la fornication. Non. La fornication intervient que lorsque vous allez toucher à l'acte sexuel. Parce que toucher à l'acte sexuel veut dire que vous voulez consommer un élément de l'alliance sans pour autant conclure l'alliance.